sais, j'ai beaucoup souffert aussi. Je suis même allé à l'hôpital une fois. Parce que tu crois que tous ces gens-là qui sont à l'hospice ne seront pas peut-être? Ah, c'est pas... Mais qu'ils crèvent! Au moins ça fera un peu le tri. Tu t'entends parler, toi? C'est quand même des êtres humains. Des êtres humains. De toute façon, la vie c'est de la merde. Enfin, tout ça, ça sera bientôt terminé. Et moi, je dédie ce jour à Eileen. Je suis... Eileen, je voulais te dire... Je voulais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait il y a des années. Non mais putain, tu me fais quoi en fait là? J'ai quand même levé la main. Ah, tu me fais quoi? Oui, mais ça c'est très grave quand même. Toi le vieux, je t'ai rien demandé. T'as eu combien de maîtresses, toi, hein? Combien de fois t'as trompé Eileen? Mon cher Arnaud, sache qu'un homme qui baise, c'est naturel. Mais un homme qui frappe, ce n'en est pas un. Aïe, sale vieux. Putain, maintenant ça suffit là, on arrête! Arrêtez! Eileen! Mon masque! Hélène! Mon masque! Je peux pas faire ça! Hélène! Ce nouvel essai de film, pour moi, signifiait surtout de m'entraîner et m'exercer en production, en parallèle de mon apprentissage à l'école. Donc je suis en filière production anarchiste, donc du coup c'était pour moi l'occasion de m'exercer dans le domaine, mais sur un projet personnel. J'ai concentré mes efforts du coup surtout sur la qualité technique du film, l'organisation et la gestion du budget. C'était une sorte de défi de le produire alors que la crise sanitaire persistait. En parlant du budget, le Ulule que nous avons fait a vraiment bien fonctionné et j'en suis très heureuse. Pour ma série Dépendance, l'année dernière, on avait récolté 300 € et là on est monté à 1615 € pour ce film. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Grâce à vos contributions, on a pu faire quelque chose de vraiment bien au niveau technique. L'argent récolté est allé en majorité dans la location du matériel, le transport de l'équipe et les repas avec Isabelle, qui est là. Le maquillage, la décoration, mais aussi les artistes et comédiens ayant participé au projet. Je pense notamment à la musique originale faite par Marc et la superbe affiche que vous avez déjà vue passer partout, qui a été réalisée par un illustrateur. Avant de commencer cet échange sur la première diffusion du film, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont participé au projet, qui ont contribué, qui l'ont soutenu ou permis sa réalisation d'une manière ou d'une autre. Vous les avez vus défiler sur le générique, mais je souhaite encore les remercier une fois. Les comédiens qui sont venus parfois de très loin, l'équipe du film, les personnes qui ont participé financièrement au film par le biais du Ulule mise en ligne, entre autres, les figurants qui sont venus une nuit entière tourner avec nous, les communes et entreprises privées qui ont accepté d'accueillir le tournage malgré les conditions actuelles, toutes les personnes avec qui nous avons travaillé avant, durant et après le tournage, mais aussi les radios qui ont transmis l'événement. Je vous demanderai s'il vous plaît d'applaudir l'équipe du cinéma Bellecombe qui est là avec nous ce soir et qui nous a accueillis malgré les conditions difficiles en ce moment. Donc merci à Marlène, à Stéphane et tous les autres bénévoles du cinéma pour leur investissement pour le film. Merci. Ça reflète bien en tout cas ce que notre réalisatrice, Ali Odin, a voulu transmettre, une comédie sympathique par rapport au Covid-19, surtout que ce film a été réalisé dans les conditions du Covid. du Covid-19, puisqu'on était en plein mois de juillet et le confinement venait
en tout cas d'être relevé, mais il y avait toujours des conditions un peu difficiles, un peu restreintes. Alors moi du coup j'ai travaillé sur les effets spéciaux du film, des effets spéciaux qui sont très discrets mais qui sont justement faits pour être discrets. Je peux donner un exemple peut-être, ce sera peut-être plus parlant. Oui, il y avait plusieurs types de choses. Par exemple quand la voiture se gare dans le parking, quand les personnages arrivent au bureau, dans le parking il y avait plusieurs pancartes sur les piliers du parking. Et donc j'ai dû les effacer de façon à ce que ça ne se voit pas, et j'espère que ça ne s'est pas vu. Voilà. Et sur d'autres petits effets, par exemple des effets de fumée, ce genre de choses. Voilà. Des incrustations, exactement, tout à fait. Je tiens surtout à féliciter en fait Elia pour sa persévérance et le reste de l'équipe pour leur ténacité dans un projet qui a malheureusement subi beaucoup effectivement de déboires dû à la crise actuelle, comme elle l'a dit. Donc, encore bravo à tout le monde. Et j'étais content de travailler sur ce projet en tant que chef opérateur. Disons qu'avec peu de moyens, en fait, on a réussi à faire quelque chose qui est très beau et dont je suis satisfait en le voyant actuellement sur l'écran pour la première fois après qu'il soit passé en post-production. Donc, félicitations à l'équipe de post-production. Et donc du coup, on m'a confié des tâches que j'ai essayé d'accomplir du mieux que j'ai pu. Et donc je me suis retrouvée à travailler avec Marc. Donc en fait, il fallait qu'on veille à ce que personne ne manque de rien. Voilà, faire en sorte que tout se déroule le mieux possible d'un point de vue logistique. Voilà. J'ai lu le scénario, donc je visualisais quand même un petit peu les choses, mais en participant au tournage, je me disais, mais comment ça va rendre la même chose que dans le scénario tout est fait en décalé, enfin, il n'y a absolument rien qui se suit. Dans les décors, il y a des choses qui sont filmées à un endroit, la suite c'est pas du tout au même endroit, mais enfin, c'est absolument fantastique. Franchement, c'est fantastique. Moi, c'est vrai qu'au tournage, tout est tourné dans le désordre. Du coup, les personnes de l'équipe n'ont pas forcément un aperçu de ce qui sera le résultat en fait. Le résultat, complètement, et c'est fabuleux. Moi, je suis complètement sous le charme. Je suis épatée par le résultat. C'est vraiment génial. C'est vrai que c'est toujours étrange et toujours intéressant de voir le produit fini, parce que en tant que comédien, bien sûr, on lit le scénario complet, mais la scène n'en est pas. Mais comme on a dit, tout se tourne à des moments différents. Enfin, voilà, ça n'a pas au moment du tournage, ça ne se suit pas. Et évidemment, on a une vision très parcellaire quand on intervient. On a eu des grosses contraintes techniques sur tout ce qui se passait dans la voiture. Voilà, puisque j'ai été dans le coffre aussi, donc je m'en suis bien aperçue. Et ça, c'est des grosses contraintes techniques auxquelles ils ont fait face. C'est assez marrant, les personnages. Voilà, et puis moi j'ai beaucoup de plaisir à interpréter ce rôle qui c'est toujours intéressant pour un comédien d'interpréter ce qu'on n'est pas. Donc voilà, j'espère que je suis pas cette femme de 70 ans. Et voilà, mes premières réactions à chaud, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on t'a vieilli un petit peu. On m'a vieilli un petit peu, oui. C'était pas valorisant, et c'est ça qui est très bien. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, ma part dans ce film a été sur plusieurs niveaux. La première, j'ai commencé avec Elvia, avec une partie du script. Donc, on a échangé pendant quelques temps sur le scénario. Ensuite, on a pris part sur la musique. On m'a demandé de faire la musique. Donc, j'ai composé toute la bande originale du film. Et on a collé notre étiquette qui était régisseur général, auquel je devais donc m'atteler à une tâche pas très simple qui était de découvrir tous les décors pour le film. Avec le problème du coronavirus, quand il s'agit de trouver un lieu fermé avec un open space pour pouvoir tourner une scène, les portes se ferment. Le problème c'est que la plupart des gens nous disent non, c'est trop risqué à l'heure actuelle, voilà. Donc il a fallu trouver tous ces décors et ça n'a pas été chose aisée. Mais on y est arrivé, donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, j'ai donc demandé aussi à mon amie Isabelle de bien vouloir rejoindre l'équipe pour une part de logistique qui n'était pas simple. C'était qu'il fallait nous trouver une cantinière. Sur
ce que je viens de voir. Déjà, je trouve que c'est relativement divertissant, c'est assez dynamique. Les scènes s'enchaînent relativement bien, malgré le fait, comme disait Pia, qu'on ait dû couper certaines séquences du film. Je trouve que tout était cohérent et j'ai apprécié, je peux le dire. J'ai apprécié. Hello, c'est Agnès. J'espère que le film vous a plu. J'aurais vraiment adoré être là ce soir pour pouvoir en discuter avec vous. Je tenais à remercier Elvia, à remercier tous les acteurs, tous les figurants avec qui j'ai joué, et aussi un grand merci pour tout leur travail, à toute l'équipe technique. Gros bisous et merci. Bonjour à tous, j'espère que le film vous a plu. J'ai été ravie de pouvoir y participer. J'ai fait de très belles rencontres et tourner dans une voiture en mouvement était une première pour moi. Tout le tournage nous a demandé beaucoup de travail. C'était un des tournages les plus intenses auxquels j'ai participé. Encore merci à la réalisatrice pour son engagement et à toute l'équipe qui a travaillé sur le film et qui s'est démenée pour qu'il se réalise dans les meilleures conditions. Au plaisir, Vincent. Nous l'avons lancé mi-mai 2020 et nous avons reçu plus de 100 candidatures de comédiens de toute la France, de Lyon certes, mais aussi de Paris, Valence, Toulouse, Marseille, Montpellier, Perpignan, c'est que des villes du Sud, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, et jusqu'à Bruxelles. Le casting a eu lieu en distanciel par vidéo, comme vous vous doutez, parce qu'en avril, mai, c'était plein coronavirus, donc le casting en direct, c'était compliqué. Nous avons retenu 34 candidats pour les 6 rôles principaux, et ils devaient réaliser un exercice d'acting. Ils devaient se présenter en vidéo comme si c'était leur personnage, et ils devaient raconter une anecdote qui aurait pu leur arriver en tant que ce personnage. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait de ce que m'ont proposé les 6 comédiens qui ont été retenus justement pour le film. Ah bah ouais. Bah oui, il vient de me... On est encore séparés, tu sais. Franchement, ça me saoule, quoi. Genre, encore là, on a pu parler, tu vois, genre calmement et tout, on peut peu près se dire les choses. Et là, il m'a sorti qu'il supportait plus... Enfin, tu sais, la relation que j'ai avec Eric et Armand, que genre je continue... Il m'a dit je peux pas, tu vois. Genre en mode comme s'il s'en branlait de moi, tu vois. Genre comme je peux pas faire ça pour toi en fait, il peut pas faire ça pour moi. Bref, je pense qu'il faut que j'arrête. J'arrête définitivement, mais j'arrive pas. Putain, j'ai l'impression d'être débile. Je me sens con. Et du coup, j'ai peut-être été un peu fou, mais j'y suis allé à pied chez elle. Et on a fait un truc ce soir-là, je me rappellerai toujours, ça m'a tellement marqué. Enfin, je trouvais ça super beau comme moment, et je devais vous le dire en fait. Et en fait, on a pris un plaid qu'on est arrivé chez elle, et on s'est posé sur sa terrasse, où elle avait un canapé, et on s'est posé dessus, et il y avait tellement d'étoiles dans le ciel. Vraiment, c'était juste incroyable en fait. Il y avait tellement d'étoiles, et on se racontait toute notre vie, on se racontait nos problèmes, on se racontait à quel point on s'aimait. Bonjour, je m'appelle Gauvin, j'ai 23 ans et je fais des études d'histoire à Paris à la Sorbonne. Je suis souvent dans la lune, je me pose beaucoup de questions. Je prends peu de décisions aussi, ma soeur me le reproche à chaque fois. Je suis toujours obligé de tourner les choses 20 fois dans ma tête avant de prendre une décision. Hier encore, ma soeur me disait « Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire à la fin de tes études ?» Et je sais pas trop. J'ai pas trop la tête à penser à ça en ce moment parce que je suis amoureux. J'imagine que vous connaissez ce sentiment quand vous êtes fou amoureux de quelqu'un et vous vous demandez si votre amour est réciproque. Elle s'appelle Eline. On est sortis ensemble pendant 2 ans. C'était exceptionnel. Et elle m'a quitté il y a 1 mois. Salut les jeunes. Vous me voyez là? Vous allez m'entendre aussi, vous croyez? Ouais, moi j'ai pas trop l'habitude de ces trucs, hein. Enfin bon. Bon. Alors, il paraît qu'il faut que je me présente. Alors moi je m'appelle Marguerite. Je suis née en 1950. Et en 1959, il est sorti un film. Je pense que vous le connaissez, hein, un film qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle La Vache et le Prisonnier. Bah oui. Et l'héroïne du film, c'est la vache. Et comment elle s'appelle, la vache? Elle s'appelle Marguerite. Oui. Enfin bref, après, forcément, on m'a à nouveau appelée Mémé. Mais ça, c'était à la naissance de Miro.
Vous le connaissez, Miro? Ouais, je crois que vous le connaissez, hein. C'est votre camarade, je crois. Ouais. Bon, il est gentil, Miro, hein. Faut pas lui faire de mal à Miro, hein. Ah non, on s'entend bien, Miro et moi. Hein. Mon âge 52. Quoi? On me dit souvent que je les fais pas. Donc, voilà, Non, je sais pas ce que vous en pensez, non, Moi, quand je suis avec une femme, il y a qu'elle qui compte pour moi. J'aime aller au-devant de ses désirs. J'ai comme un sixième sens pour ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme ces deux jeunes cons là dont j'ai oublié le prénom. Là. Comment ils s'appellent? C'est pas grave. Non. Entre nous, moi, c'est ce que j'aime chez elle, c'est que sous ces petits airs vaporeux comme ça, là, c'est une vraie ambitieuse, quoi. Bonjour, je m'appelle Armand, j'ai 21 ans. Et je fais cette chaîne YouTube pour parler principalement de ma passion. Alors, quelle est ma passion? Eh ben, c'est tout ce qui est audiovisuel. C'est tout ce qui est audiovisuel, donc montage vidéo, principalement les jeux vidéo d'ailleurs. Et sinon, que dire d'autre? Bon, à part que là, c'est le confinement, c'est le coronavirus. Écoutez, c'est un peu triste. C'est complètement con, d'ailleurs c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein. Entre nous, de toute façon la vie c'est de la merde. C'est de la merde la vie. Franchement, je suis désolé, mais arrêtez de dire qu'il faut positiver, qu'il faut en faire une opportunité pour je ne sais quoi. Et avec ma copine, voilà, j'en ai plus, j'arrive pas à la récupérer. Je veux dire, à quoi ça sert de vivre entre nous? À quoi ça sert de vivre entre nous? La vie aurait dû être un jeu vidéo. C'est ça que je suis en train de dire en fait. Alors pour le film, c'était une sorte de test pour moi parce qu'en fait les personnages que vous voyez qui évoluent dans le film, c'est des personnages que j'ai créés il y a déjà plusieurs années et qui sont présents dans un long métrage que j'écris actuellement. Et j'avais envie de les faire changer complètement de genre parce que le film que j'écris c'est un film très sérieux, plutôt dramatique et thriller. Et là j'avais envie de les mettre dans un univers complètement différent du thriller, du coup, donc un milieu plutôt comédie burlesque. Du coup c'était surtout un exercice à ce niveau-là. Et ensuite je voulais parler du coronavirus parce que j'avais envie d'en rigoler un peu. Et après par rapport au titre, j'avais décidé de faire quelque chose de plutôt long, comme une citation un petit peu. La première version s'appelait Le Trajet, et après ça s'appelait Partir maintenant et de courir du coup. Et en fait je voulais un titre qui exprimait à la fois la précipitation, l'anticipation et la rapidité à laquelle le virus se propage. Donc c'était un titre un peu qui faisait écho à tout cela. On avait un cascadeur pour la scène de cascade qui a bien voulu faire bénévolement le projet. Donc c'est la scène, je ne sais pas si vous vous souvenez du caddie qui chute dans les escaliers. C'est cette scène-là, donc le personnage qui se fait heurter par le caddie, c'est un cascadeur, c'était pas n'importe qui, un figurant qui se faisait shooter, non. Surtout dans les escaliers, c'était compliqué. Donc après, cette personne-là est venue, du coup Marlène était là aussi ce jour-là, et on a discuté ensemble de la mise en scène pour faire en sorte que le caddie, pour faire en sorte déjà que ce soit pas dangereux, parce que les chutes d'escalier c'est extrêmement dangereux, on s'en rend pas compte mais c'est même mortel. Donc on devait réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on allait mettre ça en place. Voilà. Ensuite, on avait une scène de drone qui est la deuxième séquence du coup que vous avez vue en drone avec les titres, qui a été tournée dans le Beaujolais à 6h du matin, parce qu'on peut les l'aube. Et l'été, le soleil se lève très tôt. Voilà, donc on avait un pilote pour ça. Et ensuite, pour les scènes de voiture, Loris pourra mieux vous en parler que moi, mais du coup il était plié en deux dans la voiture avec la caméra au-dessus comme ça pour filmer. Parce que du coup on avait 6 comédiens, dont une dans le coffre, et il fallait caler l'équipe technique avec ça. Donc voilà, c'était intense à ce niveau-là. Quand je pouvais pas être dans la voiture, j'étais dans une voiture suiveuse de la voiture de jeu. Donc il y avait la voiture de jeu, moi j'étais dans une autre voiture derrière avec un retour vidéo et son pour analyser ce
ce qui se faisait dans la voiture. Donc voilà, on a eu toute une organisation à ce niveau-là. Et ensuite, on a eu un tournage de nuit dans les bureaux. Donc là, encore merci aux figurants qui ont passé la nuit entière avec nous. On a fait un tournage de 20h30 du soir à 5h du matin pour faire toutes les scènes que vous avez vues, la fête dans les bureaux. Toutes les scènes en fait, qui sont dans les bureaux, elles se sont faites cette nuit-là. Qui était en plus la dernière journée de tournage, donc tout le monde était déjà un peu fatigué des autres jours, et puis on a terminé avec ça. Voilà à peu près pour ce qui était particulier durant ce tournage. Je suis toujours ouverte aux questions, et sinon, passez une excellente soirée. Merci encore à vous d'être venus, et rentrez vite chez vous.